Bonjour à tous, la France a chaud, très chaud, mais heureusement, pour nous rafraîchir, Olight nous a sorti quelques nouveautés du mois de juin, très sympa. Bon, il va présenter des lampes, ça va être chiant. Allez, Dans moi je cette me vidéo, casse, je vais hein. vous montrer Au la revoir. nouvelle Warrior Mini 2, que je comparerai avec sa petite sœur, la Warrior Mini. Et ensuite, pour les pédaleux, enfin je veux dire les cyclistes, je montrerai la nouvelle lampe de vélo RN 1200 que je comparerai avec la RN 1500 qui était en promo le mois dernier. Et ensuite, le feu arrière Simi 30. Et en fin de vidéo, bien sûr, je parlerai du concours qui vous permettra de gagner une RN 1200, une Warrior Mini 2 couleur tan. Alors j'en ai pas sous la main là, actuellement, mais ça devrait approcher de cette couleur-là. Ça, c'est la S2R Baton 2, couleur tan. Et une Baton 3 orange, que je ne peux pas vous montrer non plus, mais qui devrait ressembler à celle-ci. Allez, on passe tout de suite à la grosse nouveauté, la Warrior Mini 2. Ses spécifications: elle fait une puissance maximale de 1750 lumens, elle fait 12 300 candela avec une portée maximum de 220 mètres. Elle a une batterie au format 18650 de 3500 mAh. Elle a un mode turbo de 1750 lumens qui fonctionnera à 100% pendant 4 minutes avec une portée de 220 mètres. Ensuite, au bout de 4 minutes, la puissance descendra à 29% pendant 206 minutes. Et au bout de 206 minutes, ça descendra à 11% pendant 40 minutes. Elle a un mode High qui fait 500 lumens et qui fonctionnera à 100% pendant 218 minutes avec une portée de 117 mètres. Ensuite, elle descendra à 40% pendant 55 minutes. Un mode médium à 120 lumens pendant 19 heures avec une portée de 57 mètres. Un mode low à 15 lumens pendant 164 heures avec une portée de 19 mètres. Un mode moon à 1 lumen pendant 45 jours. Et un mode strobe dont la puissance n'est pas précisée ni la portée. Elle est étanche IPX8, anti-choc à 1,50 m et son poids est de 122 grammes. Elle arrive bien protégée dans une belle boîte blanche avec une notice en plusieurs langues, un câble de charge magnétique, un anneau de type mousqueton et une dragonne en gomme pour changer un peu. L'anneau a plusieurs fonctions, on y reviendra tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qu'elle a de vraiment nouveau cette Warrior Mini 2 ? Alors d'abord, avant d'entrer dans les détails de cette lampe, il faut rappeler que lors de la sortie de la Warrior Mini 1, il y a eu quelques désagréments rencontrés par quelques simplés qui ne savaient pas que l'eau ça mouille, que le feu ça brûle et que ces lampes ultra puissantes ont tout un système de verrouillage pour éviter qu'elles s'allument par accident dans la poche, ce qui pouvait provoquer des dégâts comme au pire se cramer les poches ou l'intérieur des sacs. Mais en général, c'était surtout les lentilles qui fondaient avec la chaleur et le confinement. Donc, pour éviter de nouveaux désagréments, papa et maman Olight ont doté ce modèle Warrior Mini 2 d'un capteur de proximité à infrarouge qui permet de faire chuter la luminosité à une puissance raisonnable quand un obstacle est trop près. Voilà, fini les brûlures. Comme on peut le voir, cette Mini 2 fait 1 cm de plus en longueur que la Warrior Mini. Sa lentille est plus large et sa couronne crénelée est plus profonde. Le clip de poche bidirectionnel est plus grand et à l'arrière de la lampe, il y a un anneau supplémentaire amovible qui aura pour fonction d'accrocher la lampe sur n'importe quel type de mousqueton ou éventuellement pour la porter autour du cou. L'anneau qui est fourni est un mousqueton qui pourra éventuellement servir pour vos clés et qui à mon sens est assez pratique pour tenir la lampe d'une façon plus sécurisante sans être obligé de se taper la dragonne. En toute franchise, les dragonnes m'ont jamais trop attiré. Je préfère les laisser aux dragons, quoi. Donc, ça assure une bonne prise en main tout en permettant de faire autre chose sans poser la lampe. Autre fonction intéressante, c'est de pouvoir se l'accrocher en boucle d'oreille ou en anneau de nez façon piercing LGBT, comme en raffolent les camionneuses. Mais non, je déconne. Mais pour l'accrocher à un sac ou un gilet tactique, oui, c'est très possible, ou alors la laisser accrocher à côté de la porte avec les clés de la cave. Bref, ça donne quand même pas mal de possibilités de portage. Alors, lorsque la Warrior Mini était sortie, tous les youtubeurs super pro avaient tous vanté cette lampe comme un super outil d'autodéfense.
J'ai été le seul à émettre quelques réserves vu sa taille et sa couronne faiblement crénelée. Concernant cette Mini 2, je serais un petit peu plus d'accord avec le fait que cette lampe pourrait éventuellement servir à se défendre. Vous voyez, j'y vais prudemment quand même. Pour deux raisons majeures. Elle est plus longue, donc elle dépasse plus de la main, et elle permettra de mieux frapper un agresseur éventuel. Et sa couronne crénelée est plus profonde et plus tranchante. Donc quand on frappe avec celle-ci, ça fait quand même beaucoup plus mal qu'avec la Warrior Mini qui, elle, à part griffer un peu, elle fait quasiment rien. Ceux qui auront acheté les deux verront bien la différence. Je leur conseille de faire les tests, c'est très évident. Cet anneau mousqueton permet également d'avoir une prise assez sécurisante quand on glisse l'index dedans. Je parle pas du majeur, sinon je vais avoir un florilège de blagues salaces. Ça permet de lâcher la lampe pour faire autre chose et la récupérer aussi vite. Ça aussi, c'est assez pratique. Bon, bien sûr, si vous n'avez aucune utilité de cet anneau, dans aucune des circonstances décrites, vous pouvez enlever le tout et vous en servir comme porte-clés. Lol. En comparant de nuit la Warrior Mini 2 avec ses 1750 lumens face aux 1500 lumens de sa petite sœur, on voit bien qu'à ce niveau de puissance, les différences ne sautent pas aux yeux. Pour que ça se voit vraiment beaucoup, il faudrait au moins 500 lumens de différence. Mais on remarque quand même très bien que la Warrior Mini 2 a un faisceau légèrement plus concentré et plus net sur les contours, ce qui lui permet de porter un petit peu plus loin et d'avoir un point chaud plus lumineux. Donc, elle aura sans doute un usage plus tactique loisir, alors que la Warrior Mini, avec son faisceau plus large et plus doux sur les contours, correspondra peut-être plus à un usage EDC loisir. Mais bon, c'est pas une différence si énorme que ça non plus. Ces deux lampes se prêtent très bien à tous les usages dans la mesure où ils sont ponctuels et modérés. Ce que j'entends par là, c'est que ce ne sont pas des lampes à usage pro. Son fonctionnement est ultra simple, comme sa petite sœur. Sur le contacteur latéral, un appui bref pour l'allumer et vous laissez le dos appuyé pour faire défiler les puissances. Voilà, low, medium, high, low, medium, high, low. Pour avoir le turbo, il faut faire 2 appuis brefs. Pour avoir le strobe, 3 appuis brefs. Et voilà. Pour obtenir le mode Moon, quand la lampe est éteinte, il faut faire un appui long. Et ensuite, vous pouvez faire défiler les modes normalement. Tous les modes sont gardés en mémoire, sauf le turbo et le strobe. Le tail switch, en français bouton arrière, est programmable. Vous avez 2 possibilités. Alors de base, la lampe arrive avec une programmation, c'est-à-dire le mode medium turbo. C'est-à-dire vous faites une demi-pression, vous êtes en mode medium. Vous faites une pression complète, vous êtes en turbo. Pour changer les programmations, c'est super simple. Vous appuyez à fond sur le contacteur arrière et vous appuyez en même temps sur le bouton latéral. Du coup, la deuxième programmation, vous êtes en demi-pression en mode turbo et en pression complète en mode strobe. Ça, c'est ce qu'on appelle le mode tactique. Et c'est ce qui fait l'intérêt de cette petite lampe, c'est qu'elle se plie facilement à toutes vos envies. En ce qui concerne le détecteur de proximité, c'est assez simple. Lorsque vous êtes en mode high ou turbo, si vous approchez la lampe, alors on va faire le test, je ne sais pas si je vais avoir assez de chance. Si vous approchez la lampe, voilà, vous voyez, elle baisse automatiquement d'intensité. Ça se verra peut-être mieux en turbo. Quand je m'approche, vous voyez, c'est très net. Et ça, c'est plutôt malin. Donc maintenant, on passe à la lampe de vélo RN 1200. Alors, j'avais déjà présenté la RN 400 qui fait 400 lumens, la RN 1500 qui fait 1500 lumens, la RN 3500 qui fait 3500 lumens, que j'ai pas là, et sachant qu'il y a aussi la RN 800 qui fait 800 lumens,
Très honnêtement, quand j'ai su qu'Olight sortait une RN 1200 de 1200 lumens, j'ai pas trop compris l'utilité. D'autant que la RN 1500 est une super lampe que j'utilise tout le temps et que je conseille à tout le monde. Donc, on va voir quel est l'intérêt de sortir une lampe qui fait juste 300 lumens de moins. Ses spécifications: elle a une portée maximum de 146 mètres, elle fait 5400 candela, elle résiste aux chutes à 1 mètre, elle est étanche IPX7, c'est-à-dire qu'elle résiste à de fortes pluies et des projections d'eau. Elle a un mode low à 300 lumens qui va durer 6h30, un mode middle qui fait 600 lumens qui va durer 3 heures, un mode high qui fait 1200 lumens qui va durer 1h30, un mode flash 1, c'est-à-dire un clignotant qui fait de 0 à 600 lumens pendant 7 heures, un mode flash 2 qui est de type strobe qui fait de 0 à 900 lumens pendant 5 heures. Elle est dotée d'un port USB-C qui délivre jusqu'à 2,4 ampères, qui permettra de recharger assez rapidement un appareil comme un smartphone pour jeunes ou un sonotone pour vieux, sachant qu'en général les chargeurs de smartphone classiques délivrent 1 ampère. Elle arrive dans une boîte blanche très qualitative, avec l'éternel plastique jaune, la lampe bien encastrée dans sa trousse, un collier de fixation guidon de type Garmin, un câble de recharge USB-C, une fixation de type GoPro, 3 colliers réglables de longueurs différentes, une clé 6 pans pour serrer tout ça, et une notice en plusieurs langues, y compris le wesh wesh. Non, je déconne. Dans les tests en extérieur, très honnêtement, j'ai pas vu une très grande différence avec la RN 1500, que j'utilise très régulièrement. La chose que j'ai remarqué, c'est que cette RN 1200 produit un éclairage moins blanc, donc peut-être un peu plus naturel, avec un meilleur rendu des reliefs. Il faudra vraiment que je la teste pendant plusieurs jours et sur de longues distances pour me prononcer catégoriquement. Quoi qu'il en soit, elle est puissante, agréable à utiliser et sa fonction powerbank est un vrai plus. Au passage, je vous montre la Simi 30, qui est la première de la gamme des lampes arrière de chez Olight. Elle est puissante, elle a plusieurs modes très sympas et avec son collier élastique, elle se fixe pratiquement sur tous les types de tubes de sel. C'est pas le système de fixation le plus élaboré, c'est pas aussi élaboré que les RN 120 et les RN 180, mais il a l'avantage d'être ultra simple. Mais par contre, celle-ci n'a pas la fonction auto-break comme ses grandes sœurs, comme la RN 180 par exemple. Cette Simi 30 sera probablement proposée en kit avec la RN 120. C'est la plus simple de la série, mais franchement, elle n'a pas à rougir. Elle est jolie et puis en plus, elle est extrêmement visible de nuit. Dans sa boîte, il y a juste la lampe, un mini cordon micro USB et l'élastique de fixation. Voilà, je vous ai présenté quelques nouveautés de ce mois de juin. Bien sûr, je vous montre celle qui va sans doute faire craquer le plus de monde. C'est la Warrior Mini 2 en édition limitée couleur ciel montagneux, que vous pourrez obtenir seul ou en kit avec la i3T EOS couleur ciel montagneux également. Joli couple, hein? Vous pourrez également avoir la RN 1200 seul ou en kit avec le feu arrière Simi 30 ou l'ultra puissant RN 180 que j'avais déjà présenté dans une précédente vidéo. Il y aura aussi des promos sur la très intéressante Frère Orange avec ses 4 couleurs dont j'ai toujours pas eu le temps de faire une revue complète. Il y aura également des promos sur les hauts lanternes qui sont vraiment très sympas pour ceux qui partent en camping. Enfin bref, dans cette vente de juin, il y aura plein de bonnes affaires à faire, donc j'espère que vous en profiterez bien. En passant, je vous montre vite fait une nouveauté que je n'ai pas le droit de vous montrer parce qu'elle ne sortira que le mois prochain. Mais comme on est entre nous, je sais que vous serez discret. Voilà. Je vous la remontre. Voilà. En ce qui concerne cette vente flash du mois de juin, je ne rentre pas dans les détails de tout ce qui est proposé parce que c'est de plus en plus compliqué. Il y a des cadeaux offerts par Olight au-delà d'un certain montant. Il y a plein de combinaisons d'achats possibles. Et entre les ventes anticipées, les VIP, les pas VIP, les membres argent, or, platine, les packs surprises et les promos dans les promos, je finis par y perdre mon latin.
Donc, je vous invite à aller voir directement sur le site de Light en utilisant les liens que je vous mettrai sous la vidéo, bien sûr. Et si vous êtes intéressé par une ou plusieurs de ces lampes, n'hésitez pas à utiliser ces liens. Ça soutient ma chaîne et ça me permet d'obtenir des lampes sympas à vous montrer et à vous faire gagner. Voilà, maintenant le moment le plus attendu arrive. Qui veut gagner des millions? Alors cette fois-ci, je vous propose de gagner une Warrior Mini 2 couleur tan, que je ne peux pas vous montrer parce que je ne l'ai pas en ma possession, mais la couleur sera comme cette S2R Baton 2. Une lampe de vélo RN1200, qui sera noire, et une Baton 3 couleur orange, que je n'ai pas en ma possession, mais qui sera de la même couleur que cette S1R Baton 2. Voilà. Alors comment gagner ces lampes? Avant de vous l'expliquer, on va faire un petit récapitulatif rapide. Le mois dernier, pour gagner une des 3 lampes proposées, il fallait s'abonner à ma chaîne Le Goût des Lampes, mettre un pouce bleu et commenter sur la chaîne Le Goût des Lampes et sur la chaîne Le Goût des Lames. Bon, la participation a été très moyenne. Vous n'avez pas tous joué le jeu, vous avez été nombreux à commenter sur les 2 chaînes, parce que ça c'est facile, mais vous n'avez été que 100 à vous abonner sur la chaîne Le Goût des Lampes. Et le mois d'avant, vous n'aviez été que 50 à vous abonner sur la chaîne Le Goût des Lampes. Ce qui veut dire, si je calcule bien, sur 2 concours, vous n'avez été que 150 à vous abonner à la chaîne Le Goût des Lampes, alors que j'ai reçu plus de 400 commentaires sur les 2 chaînes. Sur une base de 10 000 abonnés, c'est pas très encourageant. Et d'après ce que j'ai vu, les commentaires sur les 2 mois sont pratiquement tous des mêmes personnes. J'en déduis donc que vous n'êtes qu'un tout petit nombre à avoir envie de gagner des lampes, donc ce n'est peut-être pas vraiment quelque chose qui vous intéresse. Ou peut-être qu'à force de vous faire des cadeaux, ça perd de son intérêt. Donc je verrai le taux de participation de ce mois-ci et j'y réfléchirai. Donc cette fois-ci, les règles sont les mêmes, mais avec une petite différence. En 1, abonnez-vous à la chaîne Le Goût des Lampes. En 2, mettez un pouce et un commentaire sur la chaîne Le Goût des Lampes. En 3, mettez un pouce et un commentaire sur la chaîne Le Goût des Lames. Mais comme cette fois-ci, il y a une lampe de vélo à gagner et que ça ne concerne pas forcément tout le monde, ceux qui sont intéressés par la lampe RN1200, précisez-le dans votre commentaire, comme ça je ferai un tirage au sort spécifique pour ceux qui veulent cette lampe. Sinon, ce sera un tirage au sort général comme d'habitude. Et merci d'éviter les copier-coller dans vos commentaires, s'il vous plaît. Ce concours se terminera en même temps que la vente flash au Light. Je le précise parce que les fois précédentes, j'avais oublié de le faire et j'avais encore des commentaires de participation 5 jours après. Je vous dis ça pour que vous ne soyez pas pris au dépourvu. Donc, fin de la vente flash, fin du concours. Je vous remercie de m'avoir écouté. Si vous avez des questions techniques ou sur des choses que j'ai mal expliquées, n'hésitez pas. Sinon, éclatez-vous sur les commentaires et bonne chance à tous. Et n'oubliez pas d'utiliser les liens que je vous mettrai sous la vidéo. À bientôt!